Bonjour, alors le sujet du jour c'est comment améliorer sa digestion. Alors j'ai plein d'astuces à vous donner et on va y aller astuce par astuce. Alors la première c'est que souvent on oublie de boire de l'eau parce que je sais pas, le temps passe et puis on n'a pas de bouteille d'eau à disposition, etc. Ou plein d'autres raisons. Ou alors on mange des trucs qui sont trop secs, trop salés, et du coup tout ça, on perd de l'eau. Là on est comme ça, l'humain, on perd de l'eau assez facilement via la transpiration, et puis on va uriner aussi plusieurs fois dans la journée. Et au final, si vous buvez pas assez d'eau, les fonctions du corps vont se ralentir, vous allez avoir des maux de tête et tout ça. Et notamment, le truc qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la digestion. Si vous ne buvez pas assez d'eau, votre digestion elle va être ralentie. Et vous allez remarquer une différence immédiatement si vous commencez à boire assez d'eau. Alors c'est quoi assez d'eau? Bon, évidemment ça dépend de là où vous vivez, s'il fait chaud ou froid, mais on va dire que c'est entre 2 et 3 litres en général. Et le meilleur moment pour boire, c'est le matin au réveil, après avoir perdu plein d'eau dans la nuit en respirant par exemple. Et donc le matin, et puis aussi avant les repas, à peu près un quart d'heure avant les repas. Alors n'ayez pas peur de boire plusieurs verres d'eau, hein. Moi c'est ce que je fais tous les jours, c'est au moins 1 demi-litre d'eau avant les repas et le matin, au moins. Souvent c'est plutôt 1 litre. Et bon, après, ça dépend comment j'organise ma journée. Bref, buvez assez d'eau et vous verrez, votre digestion elle va vachement s'améliorer. Ensuite, deuxième élément qui est hyper important pour bien digérer, avoir un bon transit, c'est les fibres. Alors, je vous dis pas de manger des carottes crues, hein, je vous dis de manger des légumes cuits. C'est parce que là, c'est des fibres douces qui vont bien aider votre transit. Mangez aussi des fruits qui sont mûrs, pas des bananes vertes par pitié, donc des fruits mûrs. Ensuite, des féculents cuits correctement, des légumineuses cuites correctement, et puis des légumes qui sont assez cuits. Sauf si c'est la salade ou des concombres. Et dans ce cas-là, ils sont tellement doux que leurs fibres sont douces et puis ça va être bon pour votre digestion. Après, bon, je sais qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, mais là, vous allez écouter le dernier conseil qui viendra à la fin de la vidéo. Et là, ça va peut-être vous aider. Bon, il y a aussi plein de mauvaises informations qu'on trouve partout, même auprès des gens qui ont l'air de s'y connaître. Et pour ça, je vous recommande d'aller voir sur mon site. J'ai un article sur les troubles intestinaux. Donc allez voir ça directement. Vous allez apprendre beaucoup de choses, j'en suis absolument persuadée. Si on vous a diagnostiqué officiellement ou non, allez voir cet article et puis ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vos problèmes intestinaux et surtout la vérité, quoi. C'est important de manger assez de fibres. Bon, admettons qu'au départ, vous avez l'habitude de manger 15 grammes de fibres par jour et que vous voulez améliorer votre alimentation. N'allez pas directement à 100 grammes par jour parce que là, ça va faire un paquet trop grand et puis votre corps va avoir un peu du mal à s'habituer. Donc, augmentez cette dose régulièrement et puis si vous atteignez 50 grammes par jour, c'est bien. Si vous avez envie d'en manger plus, oui, pourquoi pas. Avec les féculents, les légumes, les fruits, un peu de légumineuses, vous arrivez à 50 facilement. Et voilà, c'est tout simple, c'est assez idéal. Ensuite, on parle de fibres et d'eau. Bon, je pense qu'on est obligé de parler du passage aux toilettes. Alors bon, il y a différentes positions qui sont idéales, on va dire, pour aller à la selle. Mais quand vous mangez assez de fibres et que vous buvez assez d'eau, c'est même plus très important en fait. Ensuite, autre astuce pour améliorer cette digestion. Bon, un truc tout simple, c'est se tenir droit. Par exemple, quand vous travaillez, essayez de vous tenir droit quand vous êtes au bureau, là, et pas comme ça, parce que ça comprime le ventre. Donc, c'est un petit truc, mais c'est juste un détail. C'est peut-être pas ce qui est le plus important. Et ensuite, dernière astuce pour avoir un bon transit, c'est de faire du sport. Par exemple, du vélo, par exemple, la course à pied ou même marcher, ça aide à augmenter son métabolisme et puis à vous transformer en une machine à brûler la graisse. Et du coup, votre métabolisme, vu qu'il est augmenté, ça améliore votre digestion en même temps. Si vous êtes sédentaire, votre digestion elle va être moins bonne que quelqu'un qui fait du sport. Donc, je vous promets, lui, par exemple, il a une digestion de malade. Il peut manger de la pastèque après un repas cuit et puis il se sent bien. Enfin, c'est extrême ça, mais c'est pas un truc que je vous recommande. Si vous êtes un peu fragile ou pas aussi sportif que lui, mélangez pas les fruits avec les féculents. Ça fait un très mauvais mélange, ça. Donc évitez ces mélanges-là. Ou quoi d'autre comme mélange? Évitez de manger, je sais pas, 10 oranges avec 10 bananes. Ça se mélange pas très bien. Si acide avec sucré, ça se digère pas bien ensemble. Après, c'est un détail, je pense que personne ne fait ça de toute façon. Mais il y a un truc que beaucoup de gens font, c'est manger beaucoup trop de légumineuses, manger beaucoup trop de haricots, de fèves. Et du coup, ils se retrouvent avec des douleurs et puis des ballonnements. Et puis, vous savez, ça fait pas mal de gaz de manger beaucoup de légumineuses.
Et vous n'avez pas besoin de faire ça, vous n'avez pas besoin d'autant de protéines. Vous n'avez pas besoin de ça. Alors, moi, des légumineux, j'en mange, peut-être, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine, et pas besoin de plus, quoi. Vous savez, c'est très facile de trouver des protéines dans l'alimentation végétale, et en plus, on recycle nos propres acides aminés, à peu près 200 grammes par jour, plus selon les personnes, et se nourrir, c'est tellement simple. Il y a des trucs à manger, des trucs à éviter. Alors, je vous ai parlé des trucs à manger qui contiennent des fibres et qui se digèrent bien, donc c'est les féculents, les fruits, les boissons sucrées, ou alors les légumes verts tendres, comme la salade. Et par contre, il y a des trucs à éviter de manger parce que c'est pas bon pour votre santé, et puis encore d'autres raisons, écologiques par exemple. Alors, les produits d'origine animale, donc viande, poisson, œufs, ça, c'est difficile à digérer pour votre corps, il va mettre un temps fou à les digérer, et puis c'est tellement plein de graisse que ça va être mauvais pour votre... peut-être pour tellement de choses, ça donne le diabète, ça fait grossir, enfin bref. Mais en tout cas, si quand j'ai une digestion, les aliments qui sont très gras et très protéinés, ils mettent beaucoup de temps à se digérer, et puis après ils traînent dans les intestins, et après du coup ça vous fait des problèmes digestifs, ça développe les mauvaises bactéries dans les intestins, et aussi les huiles. Je déconseille absolument les huiles, j'ai fait tellement de vidéos là-dessus et d'articles, j'ai pas envie de me répéter. Bon, produits d'origine animale et les huiles, c'est dans le même paquet, c'est à éviter, quoi. Alors de l'huile, je pense que j'en consomme quelques gouttes dans la semaine, quand je mange à l'extérieur, mais sinon j'évite vraiment d'en manger parce que c'est pas un aliment, quoi. Donc manger des plantes entières, et aussi des plantes raffinées, hein, c'est pas si mal. Hein. À côté des produits d'origine animale et des huiles, c'est très très gentil. Voilà. Et il répondait à des clients là, c'est pour ça qu'il traîne. Il a l'air paresseux, mais en fait il répond à des clients là quand il est couché là. Métier de rêve. Ok, donc j'espère que cette vidéo était instructive. Donc résumé, mangez des plantes, dont des plantes entières et raffinées. Bougez-vous aussi, c'est important. Et pensez à boire assez d'eau. Voilà, j'espère que ces astuces vont être utiles. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Ciao!